Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en ce vendredi 20 septembre. Rapidement vos prévisions météo, aujourd'hui du soleil, du ciel bleu, des températures certes un peu fraîches ce matin au lever du jour, mais cet après-midi jusqu'à 20 degrés de prévu. À Saint-Omer, au Touquet et à Calais, 19 à Boulogne et à Dunkerque. On est au niveau des normales de saison. Du soleil aujourd'hui pour ce week-end, eh bien rendez-vous avec les prévisions météo juste après. Et ce journal à la une bien sûr, les journées européennes du patrimoine, avec encore un riche programme dans la région, plus de 1600 événements répertoriés. La sélection près de chez vous avec Rémi Desremeaux. Les journées européennes du patrimoine, c'est déjà ce week-end sur le littoral. On vous a préparé une petite liste d'activités pour que vous puissiez profiter au maximum gratuitement et sans réservation. On commence avec un aspect un peu religieux. Si vous êtes spiritueux, nous vous proposons une visite de la chapelle Notre-Dame des Dunes à Dunkerque. On l'appelle aussi la Petite Chapelle. Celui a marqué la ville par la foi religieuse. Les croyances des marins et de leurs familles seront d'ailleurs mises à l'honneur lors de cet événement. Pour les plus artistes d'entre vous, nous vous conseillons Boulogne-sur-Mer, avec en premier le théâtre Monsigny qui vous ouvre ses portes. Vous pourriez visiter ses coulisses et avoir un aperçu des derniers chantiers de restauration. Toujours à Boulogne, ce dimanche, le cinéma Lestar organise une projection de films un peu particulier. Ils datent des années 50 et ont tous été tournés à Boulogne. Il y aura par exemple des images inédites d'actualité de l'époque, des processions et des kermesses. Si vous êtes plutôt intéressé par la mode, nous vous conseillons d'aller à Calais. La Cité de la Dentelle et de la Mode propose divers événements et activités. Le musée mettra à l'honneur la thématique phare de sa collection, la dentelle tissée. Toujours gratuitement et sans réservation, le fort de la Crèche ouvre ses portes à Wimereux pour tous les intéressés de la guerre. Des bénévoles proposeront des visites guidées avec l'histoire du fort et l'évolution de l'armement avec le temps. Vous pourriez également faire des balades sans avoir besoin d'un guide. Terminons avec la Chartreuse de Neuville, à 15 minutes du Touquet. Le monastère datant du XIVe siècle sera accessible toute la journée et avec des activités gratuites. Des guides seront disponibles pour vous en apprendre davantage sur l'ordre des Chartreux. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel des Journées du Patrimoine. Tout le programme et toutes les informations y sont présentées. Voilà pour ces Journées européennes du patrimoine, sans réservation, sur le littoral. Et pour vous rendre dans les différents lieux à découvrir ce week-end, sachez que la SNCF et la région Hauts-de-France mettent en place, tout comme l'été, vous le savez, cette opération ETER, le TER Patrimoine 30 destinations à seulement en 2 euros ce week-end pour vous faciliter la vie. Et le voyage, 2 euros pour vous balader en train dans la région et découvrir ces journées européennes du patrimoine. Autre actualité, selon l'Observatoire régional de l'agriculture biologique, les Hauts-de-France comptent de plus en plus de fermes bio, 155 conversions ou installations cette année dans la région, 15% de hausse en un an, et un total désormais de 1003 fermes biologiques. Pour beaucoup, c'est une vraie remise en question, une réflexion de longue date, mais aussi un challenge technique. Pour la conversion, les agriculteurs sont soutenus par divers organismes, mais pour les aides financières, bien souvent, c'est un peu long et plus compliqué. Les nouveaux convertis prennent donc des risques financiers, notamment les premières années où les rendements en sont plus faibles. Pour autant, de plus en plus de producteurs s'y mettent, et notamment Gonzague Wattel, agriculteur conventionnel durant 20 ans et converti depuis 3 ans. Ses explications, son sentiment, ses motivations au micro de Florine Curec. Ce qui m'a motivé de changer de système, c'est de revenir à l'agronomie, à la base de notre métier, à la technique agricole et à l'agronomie, au savoir du sol, à la vie du sol, etc. Ensuite, d'autres déclencheurs, c'est par rapport au marché, à la rentabilité économique, à avoir des filières courtes, travailler sur des marchés locaux, régionaux ou nationaux. Le passage en bio nous permet d'avoir plus de visibilité. Donc c'est rassurant vous en termes de résultats économiques et pour en cas d'investissement par rapport à la banque ou à vos financiers. Ensuite, moi, ça a été aussi par rapport à la santé. Utiliser des produits homologués, mais on sait qu'il y a des risques par rapport à notre santé. Bon, voilà, je voulais aussi un peu me détacher de tout ça. Autre image aujourd'hui sur Grand Littoral TV, la pose de la nouvelle charpente du moulin Le Brier de Mantes-Norbécourt au nord-ouest de Saint-Omer. Une opération délicate qui a nécessité de nombreux moyens techniques et humains pour hisser cette charpente de près de 9 tonnes en haut du moulin. C'est le charpentier nordiste Rudy Exposito qui a construit cette nouvelle charpente, identique à celle d'origine datant de 1714, mais plus solide. Cette restauration intervient dans le cadre de la valorisation du patrimoine de la CAPSO, la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer. Explication au micro de Corentin Escaillé. Un peu des archives sur les façons de faire les moulins, un peu, et puis sur place, sur l'existant, on a fait des relevés. Après, on a essayé de rassembler ce qu'on a pu en atelier de l'existant pour faire ce qu'il y a devant vous aujourd'hui.
Donc la charpente a été taillée et assemblée entièrement en atelier. Et pour la transporter et la ramener sur place, on l'a entièrement démontée pièce par pièce et remontée la semaine dernière sur place. Et bien on va attraper la charpente directement en bas et la poser en son lieu et place là-haut. Donc on a tout travaillé en atelier, le moulin est ici et maintenant il faut que ce qu'on a fait en atelier corresponde avec ce qui est sur place. Et puis le sport, le football avec le championnat national ce soir. Dunkerque reçoit Pau au stade Tribu avec l'ambition de repartir de l'avant. Après 5 victoires pour débuter la saison, les Dunkerquois restent sur 2 défaites de suite. Et les Palois, actuellement 2e du classement, ont le même nombre de points que les Dunkerquois. C'est donc un vrai test, une belle affiche ce soir au stade Tribu. On écoute d'ailleurs l'entraîneur qui compte sur l'état d'esprit de ses joueurs, Claude Robin au micro de Corentin Escaillé. Je me sens mieux parce que je suis pas arrivé en cours de saison, donc les joueurs, j'ai eu le temps de me préparer avec eux, de savoir les qualités de chacun, donc ça m'a permis d'apprendre à savoir comment mon coéquipier joue, et c'est très important, donc du coup ça a permis au fait que je marque 4 buts et que je fasse 3 passes décisives. Je sais que la saison elle est longue, donc il y a des moments où on va pas marquer, ou il y a des moments comme au début de saison où je marquais pratiquement à tous les matchs. Après c'est pas grave, c'est le début de saison, faut pas se prendre la tête. Je sais que je continue à travailler, je me prends pas la tête et j'essaie de marquer. Je vais essayer de marquer quand j'aurai les occasions. Et de son côté, l'USBCO enchaîne un 2e déplacement de suite au Gazalec d'Ajaccio en Corse ce soir. Et encore, on écoute l'entraîneur Laurent Guyot. Tactiquement, les joueurs ont très bien répondu à ce qui avait été demandé. Donc après, on sait qu'avec cette équipe, on aura toujours des opportunités pour marquer des buts. Reste à être efficace, on l'est de plus en plus. Et c'est vrai qu'on a 1-0, Le Puy a eu 2-3 opportunités, mais Rifi a fait les arrêts qu'il fallait aussi. Je crois qu'une équipe, c'est un équilibre. Il faut être capable, chacun dans sa position, d'être performant. Chacun l'a été, et c'est bien parce qu'on savait que il y avait des joueurs qui n'étaient pas là pour différentes raisons, que ce soit suspendus ou blessures. Mais ceux qui ont joué ont montré que voilà, la concurrence allait être très âpre dans les semaines qui vont venir. Dunkerque face à Pau et Boulogne à Ajaccio ce soir 20h en national en football. Il y a également du basket ce week-end, la reprise de la Jeep Elite pour nos clubs du littoral. Le Portel joue à Dijon ce soir et Gravelines Dunkerque demain à Monaco. On y reviendra. Merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo.